pousser les cris de joie. Salut ton frère, ta soeur. Demande comment est-ce qu'il va, comment est-ce qu'elle va. Saluez-vous les uns les autres. Alléluia. Béni. Dieu de gloire, Dieu de puissance. Adonai, nous voici devant toi. Nous sommes venus entendre de toi, Seigneur. Merci de disposer nos cœurs. Merci de nous parler. Et merci de nous transformer. Nous voulons vivre à ton exemple, Seigneur. C'est pour cela, Saint-Esprit, c'est le moment que tu agisses. Que tu vas agir puissamment dans nos cœurs. Que tous nous disparaîtrons. Et toi seul, Saint-Esprit, tu apparaisses. Car tu es au-dedans de nous. Laisse que Saint-Esprit, tu domines l'atmosphère. Que tu domines tous nos êtres, Père éternel, Seigneur Dieu. Que tu occupes la plénitude de Saint-Esprit. Afin que nous puissions vivre ta gloire. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Importance de la connaissance. Nous sommes toujours dans cette série d'enseignements. Importance de la connaissance. Et pour aujourd'hui, nous avons comme sous-thème vérité absolue. La vérité absolue. Il existe plusieurs vérités. Tu as ta vérité. Elle a sa vérité. Vous avez votre vérité. Moi, j'ai ma vérité. Ça, c'est ce qu'on appelle la vérité relative. Il peut changer à tout moment. Mais une vérité qui est absolue, qui ne change pas. Et cette vérité, c'est la parole de Dieu. Amen. Qui croit que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer pour nous? Il y a beaucoup de gens, on peut dire même 90% des gens, selon les statistiques, ne croient pas que la parole de Dieu est la vérité absolue. Même les chrétiens ne croient pas que la parole de Dieu, le message de vie, est la vérité. Mais moi, je vous dis encore que moi je crois fermement que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Amen. Vous allez certainement dire comment tu le sais. Je vais vous poser la même question. Comment vous savez que la parole de Dieu, c'est la vérité? Alléluia. Comment vous savez que la parole de Dieu, c'est la vérité? Chacun se pose maintenant la question. Vous avez dit oui, alléluia, on a acclamé. Mais comment sais-tu que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue? Est-ce que parce que c'est Dieu qui l'a dit? Oui,
On peut lire dans Jean 17, 17. On peut commencer par là. Jean 17, 17. Jean chapitre 17, le verset 17 aussi. Moi j'aime bien ces versets. J'ai commencé à étudier la Bible par des versets qui se ressemblent avec les chapitres. Comme je dis, Romains 4, 4. Ah, Jean 4, 4. Matthieu 4, 4. Exode 4, 4. Je commence par. Pour commencer à retenir les passages, je vais commencer par là. Donc, ce passage, c'est un passage dont j'ai eu la révélation par le Saint-Esprit il y a beaucoup d'années. Jean 17, 7. Jésus dit, quand vous lisez la Bible, tout ce qui est mis en surbrillance ou à sur une autre couleur différente de la couleur principale, c'est Jésus qui parle. Sanctifiez-les par la vérité. La parole est la vérité. Amen. Amen. On ne dit pas que la parole est une vérité, mais la parole est la vérité. Alléluia. Amen. C'est dit de qui? Dit de Jésus-Christ, qui est Dieu. Donc la parole, c'est pas une vérité quelconque. Quand on dit une vérité, ça peut être la vérité du pasteur Mehdi, ça peut être la vérité de la servante Julie, ça peut être la vérité du frère Gaëtan, ça peut être ma vérité. C'est pour ça qu'on dit une vérité. Mais là, la Bible dit c'est la vérité. Alléluia. Amen. Cela veut simplement dire que la parole de Dieu, c'est la vérité absolue. Alléluia. C'est la vérité absolue. Qui est vérité absolue? C'est ce qui est nécessaire, ce qui est utile, ce qui est fondamental, ce qui est important pour les gens qui les utilisent. Alléluia. C'est ça la vérité. Quand nous lisons 2 Timothée chapitre 3, et l'habitude toujours de noter les passages. 2 Timothée chapitre 3, le verset 16 et le verset 17. La Bible nous dit toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner. Numéro 1. 2 Timothée chapitre 3, verset 16 et verset 17. Vous savez, pour retenir quand un pasteur, que ce soit même dans la vie, commencez à noter d'abord les chiffres et puis vous passez par les lettres. Alléluia. Donc quand on dit 2 Timothée, vous notez 2. Chapitre 3, verset 16 à 17. Vous commencez par 3, 2.16 à 17. Après, vous allez dire c'était quoi Timothée 2. Mais si vous commencez par les lettres, vous allez souvent rien noter. Alléluia. Donc, notez d'abord les chiffres. Ensuite, vous notez les lettres. 2 Timothée chapitre 3, versets 16 et 17. Toute écriture est inspirée de Dieu. Numéro 1. Toute. Souvenez-vous de toute. Toute écriture. La Bible ne dit pas certaines écritures. La Bible ne dit pas certaines paroles. Mais la Bible dit toutes. Ça veut dire dans toutes, il y a tout. Alléluia. Il n'y a pas d'exception. Est inspiré de Dieu. Et utile. Numéro 1, pour enseigner. Numéro 2, pour convaincre.
Numéro 3, pour corriger. Numéro 4, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Quatre points. On ne peut pas utiliser la parole sans ces 4 points. La parole de Dieu est utilisée pour ces 4 points. Enseigner. Donc tout part par l'enseignement. Numéro 2, convaincre. Quand la parole est enseignée, la parole est dite, la parole est étudiée, le Saint-Esprit vient pour convaincre. Pour te convaincre, la parole que tu as reçue, elle est vérité. Que la parole que tu viens de recevoir, c'est pour toi. Et dans la parole que tu étudies, c'est une parole qui est logos. Et dans le logos, il y a le réma. Alléluia. Dans la parole, il y a ta parole. Amen. Donc, dans la parole qui est enseignée, il y a ta parole. Et c'est cette parole qui est ta parole dont le Saint-Esprit va te convaincre. Le Saint-Esprit va te convaincre. Ce n'est pas par la parole, mais par ta parole. Parce que ta parole se trouve dans la parole. Alléluia. Parce que chacun de nous a ses problèmes. Chacun de nous a ses soucis. Chacun de nous a ses propres difficultés. Les difficultés de Paul ne sont pas les difficultés de Pierre. Les problèmes de Martine ne sont pas les problèmes de Henriette. Alléluia. Et la deuxième chose, la troisième chose, c'est corriger. La parole doit corriger la personne qui a reçu l'enseignement. Parce que quand tu es convaincu par le Saint-Esprit, tu dois faire quoi? Changer. C'est pas s'aimer. Quand tu es touché, tu es convaincu. Tu ne dois pas te lever pour venir mettre l'argent, pour donner l'argent au pasteur. Non. Ça doit te corriger. Alléluia. Parce que si tu donnes l'argent, ce n'est pas l'argent là qui va te changer. Ce n'est pas l'argent qui va te corriger. Ce n'est pas l'argent que tu donnes au pasteur qui va te transformer. C'est la parole qui a été enseignée. Et dans la parole qui a été enseignée, tu as reçu ta parole et le Saint-Esprit t'a convaincu. Si tu es convaincu, tu dois passer à la correction. Et la parole te corrige. Qui dit corriger, ça veut dire que si tu partais à droite, tu dois maintenant partir à gauche. Parce que tu as reçu ta parole et ta parole veut que te montre, que le Saint-Esprit t'instruit que la direction que tu es en train de prendre, ce n'est pas celle-là. Ta direction, c'est là. Alléluia. Voilà ta direction. C'est la parole qui te corrige. La parole qui te corrige. Et enfin, pour être instruit dans la justice. Vous savez, Matthieu chapitre 6, le verset 33, la Bible dit, nous montre ce qui est plus important pour nous. Il dit, cherchez tout d'abord le royaume et la justice de Dieu. Donc, sans la parole de Dieu, tu ne peux pas être instruit pour la justice. Et le plus important pour un chrétien, c'est le royaume de Dieu. Qui dit le royaume de Dieu? C'est l'ensemble de ce qui est favorable à l'homme pour vivre.
le royaume, il n'y a que la gloire, il n'y a que la joie et il n'y a que l'amour. Alléluia. Et la justice de Dieu. Donc, si vous êtes là ce matin, mes bien-aimés, c'est pour arriver à la justice de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas pour juste écouter. Lire la Bible ne change personne. Écouter la parole ne change personne. Tu ne peux pas recevoir la bénédiction parce que tu as écouté la parole. Non. Tu ne peux pas avoir le succès parce que tu as écouté la parole. Non. Tu as le succès quand la parole te corrige et tu appliques la parole. Alléluia. Quand tu vis selon la parole, c'est là où tu peux vivre le succès. C'est là où tu peux réussir. Pas tu peux, mais tu vas réussir. Tu peux écouter, tu peux avoir des livres chrétiens, tu peux avoir des CD, des DVD, de tous les éminents hommes de Dieu du monde. Tu peux avoir toutes les chansons d'adoration, de louange, d'enseignement, d'instruction. Mais ce n'est pas ça le plus important. Le plus important, c'est quand la correction intervient. Et quand tu agis selon tout ce que tu as écouté. Amen. Amen. Le plus important, c'est ça. Mais comme tout part par l'écoute, c'est pour ça que le diable n'aime pas que les enfants de Dieu écoutent la parole. Le diable n'aime pas les assemblées. Quand les gens commencent à se retrouver, le diable n'aime pas. Parce que la finalité, c'est que l'homme change. L'homme de Dieu change. Vous avez l'habitude de dire l'homme de Dieu. N'est-ce pas? Vous êtes tous des hommes de Dieu. L'homme de Dieu, ce n'est pas celui qui enseigne la parole. C'est celui qui a été créé par Dieu et qui se souvient que Dieu est son créateur et qui se laisse conduire par Dieu. Là, tu deviens l'homme de Dieu. Tu n'es pas la création simple de Dieu. Tu n'es pas la simple créature de Dieu, mais tu es l'homme de Dieu. Parce que la Bible dit que c'est la vérité. Alléluia. La parole de Dieu est la vérité. Comme la parole de Dieu, la Bible aussi dit que tout ce qui est écrit a été inspiré par Dieu. Donc, ce verset dont Paul parle à Timothée a été inspiré par Dieu. Que vous êtes les hommes de Dieu. Tu peux appeler l'autre homme de Dieu. Allez, déclare, commence à déclarer. Homme de Dieu. Vous êtes les hommes de Dieu. Et tout part de là. Quand vous commencez à vous réduire, à penser seulement que c'est moi qui tiens les micros, qui parle, qui suis homme de Dieu, c'est là où l'homme que vous prétendez seulement être l'homme de Dieu commence à vous manipuler. Alléluia. Amen. Les gens ne croient pas. Amen. 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 Jean 16, 13. Quand le consolateur sera venu, Jean chapitre 16, verset 13. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. Car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Alléluia. Maintenant là, le Saint-Esprit est déjà venu. Et le Saint-Esprit vit au-dedans de nous. Et c'est lui qui nous
nous enseigne aujourd'hui. Alléluia. Et nous enseigne dans la vérité de la parole. Parce que la parole est la vérité. Il va nous révéler les choses. Alléluia. C'est pour cela, si tu rejettes la parole de Dieu, tu rejettes la vérité. Si tu rejettes la vérité, tu choisis quoi? Le mensonge. Ou une vérité que tu penses, ou une vérité que tu penses que c'est la vérité, mais c'est une vérité qui est fausse. Ça veut dire que ce n'est pas la vérité. Alléluia. Je ne sais pas si quelqu'un comprend quelque chose. Et tu évolues dans le désordre. Tu évolues dans tout ce que tu es en train de faire et que tu penses que c'est juste, c'est vrai. Parce que tu es habitué à le faire. Tu crois. Si quelqu'un te parle, alléluia. Quand quelqu'un te parle, toi tu penses qu'il est en train de jouer, il veut te détruire. Parce que tu es déjà ancré dans ce que tu es en train de faire. Qui n'est que le mauvais chien. Mais aujourd'hui, Dieu veut parler réellement à quelqu'un. Il veut parler réellement à quelqu'un. C'est pour cela dans Jean chapitre 8, le verset 32, la Bible dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. La vérité vous rendra libre. En fait, ce n'est pas la vérité elle-même qui rend libre. C'est la connaissance de la vérité qui vous libère. Alléluia. La vérité peut passer, mais la vérité ne te rendra pas libre. Mais c'est quand tu connais la vérité, tu deviens libre. Mais aujourd'hui, la vérité, qui est la parole de Dieu, va libérer quelqu'un de là où il était. Alléluia. Amen. Soyez vivants. Alléluia. Amen. Il y a quelque chose qui se passe quand la parole est dit. Il y a quelque chose. Tu dois donc chercher à connaître la vérité pour être réellement libre. Maintenant, certainement, quelqu'un se dit, est-ce que je suis vraiment libre? Est-ce que tu es vraiment libre? Aujourd'hui, nous allons prendre la première partie de Jean 14, 16. Juste la première partie. Jean 14, 16. J'aime bien comment ce passage commence. Jésus dit. C'est Jésus qui dit. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Donc la première partie, c'est quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Deuxième partie, nul ne vient au Père que par moi. Alléluia. Vous savez, on était tous déconnectés avec Dieu. Complètement déconnectés. C'est là où Dieu a parlé de la mort. Pour revenir à lui, il faut passer par Jésus. Il ne parle pas du chemin du ciel. Attention. Jésus ne parle pas du chemin. Il ne dit pas que je suis le chemin du ciel. Le chemin pour aller vers le Père. Alléluia. C'est le chemin pour aller vers le Père. Et quand tu vas vers le Père, tu arrives au ciel. Il ne présente pas le ciel, mais il présente le Père.
Et quand vous comprenez bien, vous allez savoir que quand Jésus parle du Père, parce que lui, il est dans le Père et le Père est en lui. Donc, si tu arrives à suivre Jésus, Jésus ne dit pas que je suis un chemin. Alléluia. Il dit je suis le chemin. Il ne dit pas que je suis une vérité. Je suis la vérité. Parce qu'il est la parole. Jean 1:1. Au commencement était. Complétez-moi s'il vous plaît. Au commencement était. La parole était avec. Et la parole était. Donc la parole c'est. Et Jésus est. Amen. Voilà. Donc, la vérité, c'est Dieu. La vérité, c'est la parole. Et comme Jésus est la parole, Jésus est la vérité. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit que je suis le chemin pour aller au Père. Nul, il dit nul. Quand il dit nul, ça veut dire que personne nul ne peut aller vers le Père sans passer par lui. Oh. Alléluia. Il est le chemin. Quand Jésus dit que je suis le chemin, Jésus veut nous dire, vivez comme moi. Suivez-moi. Oh. Alléluia. Dans les premiers temps de la Pentecôte, vous savez, l'église était appelée the way. L'église, le christianisme était appelé le chemin, la voie. Vous vous souvenez, ceux qui étaient les anciens, on appelait, quand on appelait, c'est le chemin. Parce que le christianisme, Jésus, c'est lui qui montre le chemin. Et c'est lui qui est le chemin. Ne cherchez pas. Ça veut dire que pour aller au Père, il faut seulement emprunter la voie de Jésus. Il faut chercher à vivre donc comme Jésus. Le chrétien à la base, c'est quoi? Ou c'est qui? C'est celui qui est conscient de ses péchés. À la base, tu es conscient de tes péchés. Celui qui est conscient de ses péchés. Et il cherche à se repentir de ses péchés. Il demande pardon à Dieu. Il ne se limite pas à demander pardon à Dieu, mais il se détourne de ses voies parce que Dieu l'a pardonné. Alléluia. Tu es conscient que tu marchais pas bien. Ta vie n'était pas la vie d'un chrétien, la vie d'un enfant de Dieu. Maintenant, quand tu as présenté Jésus, tu dis, je veux vivre donc comme Jésus. Comme tout ce que je faisais, ce n'est pas comme Jésus. Je me repens. Je demande pardon. Et je renonce à mes voies. Je renonce à mes voies. Et tu fais quoi? Tu invites Jésus
dans ta vie. Parce que tu as compris que il est l'unique, le seul moyen qui te permettra d'aller au Père. Tu l'invites. Et c'est ça le début de la vie chrétienne. Et quand tu l'invites dans ta vie, tu l'invites dans ton cœur, Jésus fait quoi? Il vit maintenant en toi. C'est là où tu peux maintenant dire Christ en moi, l'espérance de la gloire. Tu peux maintenant dire le passage de Colossiens 1, 27 devient ton partage. Galates chapitre 2, verset 20 devient ton partage. Quand Paul dit ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Tu es maintenant conscient que Christ vit en toi. Mais non, alors, c'est là où intervient le passage de 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, qui dit que quand tu es à Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. En réalité, qu'est-ce qui devient nouveau? Quelles sont les choses qui sont passées? Alléluia. Tu avais un style de vie. Tu avais un style de vie. Et quand tu te rends compte que tu veux suivre le chemin, tu veux suivre donc Jésus-Christ, tu vas donc faire de Jésus-Christ ton style de vie. Alléluia. Jésus va maintenant être ton style ou ton mode de vie. Tu vas maintenant commencer à vivre à l'exemple, à l'image de Jésus-Christ. Sinon, tu n'es pas chrétien. Maintenant, que chacun prenne au moins juste 30 secondes pour se poser la question, est-ce que je suis chrétien? Je te pose la question. Tu regardes ton style de vie. Tu regardes tes habitudes. Est-ce que des choses anciennes sont passées? Est-ce que toute chose chez toi est maintenant nouvelle? Quelle est la chose ancienne? Quelle est la chose ancienne? Est-ce que depuis que tu as commencé à prier, à écouter la parole, les choses anciennes sont passées dans ta vie? Et tu es maintenant, toute chose est nouvelle. Les choses anciennes, c'est les choses que toi tu faisais par toi-même. C'est ça les choses anciennes. Ce que tu faisais par toi-même, que tu es conscient que je laisse cette voie. Les choses nouvelles, c'est les choses que Christ qui vit en toi, qui fait. Amen. Amen. Je ne rentre pas trop dans les détails parce que chacun de nous connaît ce qu'il faisait avant de recevoir Jésus comme Seigneur et Sauveur. Chacun de nous aussi sait ce qu'il fait aujourd'hui pendant qu'il a déjà reçu Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Alléluia. Amen. Je suis le chemin. Ça veut dire que vivez comme moi. Quand vous vivez comme moi, vous voyez le Père. Quand vous lisez en bas, il dit Philippe. Parce que Philippe a dit maintenant, montre-nous le Père. Il a dit, oh Philippe, Philippe, Philippe. Depuis que tu as avec Jésus avec vous, vous connaissez, tu ne me connais pas. Lui il demande le Père, mais Jésus parle de lui. Alors, qui est Jésus? Alléluia. Les gens, vous savez pourquoi les gens tiennent des débats ou non, montrer où on a dit que Jésus est Dieu. Parce que si vous vivez à l'exemple de Jésus, vous avez déjà vu Dieu. Vous êtes sauvés. Et on cherche à vous dire, non, il ne faut pas vivre. Si même tu vis comme Jésus, tu n'es pas sauvé, tu ne vis pas bien. Parce que Jésus n'est pas Dieu.
qui connaît mieux la maison de quelqu'un, de son père, que le fils? Qui? Maintenant, quand Jean chapitre 1, le verset 14, la Bible dit, et la parole s'est faite chair. Qui était la parole? Dieu. Et comment il s'est fait chair? En donnant son fils unique. Et c'est lui-même qui est venu. Et il promet encore, quand il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Est-ce qu'un frère peut laisser son frère orphelin? Alléluia. Non, on est des frères. On est des frères. Est-ce qu'un frère peut laisser son frère orphelin? Il n'y a que le Père qui dit que je ne peux pas te laisser orphelin. Et là, il se révèle comme Père. Parce que c'est lui le Père. Il dit, je ne te laisserai pas orphelin. Alléluia. C'est lui. C'est pour ça qu'il dit qu'il est le chemin. Alléluia. Il est le chemin. Ne cherchez pas d'autres chemins. Jésus. Alléluia. Vraiment, vous êtes surpris. Non, ne soyez pas surpris. C'est la vérité. Oui, c'est la vérité. Parce que ce que je dis, ça ne vient pas de moi. La parole. Maintenant, avant de recevoir Jésus, chacun avait son style de vie. D'autres prenaient la bière. On pagaille. Certains prenaient la bière, pardon. D'autres passaient tout leur temps dans les boîtes. D'autres, par contre, leur vie, c'était les hôtels. Les hôtels, les hôtels. Le matin, dans un hôtel. Midi, dans un autre. À l'après-midi, dans un autre. D'autres encore passaient toute leur vie à critiquer Yakatos son nom. Eux-mêmes, ils ont déjà donné même certains noms. La NASA, et tout, juste pour parler le mal des gens. Comme ça, voilà. C'est un mode de vie. Ça veut dire que quand tu viens maintenant à Jésus, tu regardes, est-ce que Jésus faisait ça? Alléluia. Parce qu'il a dit, c'est lui le chemin. Est-ce que Jésus faisait le Congo ça? J'utilise le terme Congo ça parce que toute l'Afrique connaît ce, l'Afrique noire connaît ce. Est-ce que Jésus passait son temps à boire? Jésus passait son temps à mentir? Il y a des gens, quand ils ne mentent pas, ils ne sont pas à l'aise. Il y a l'expression mentir comme tu respires. C'est-à-dire, s'il parle, il débite 2 mots ou 2 phrases. Parfois les 2 sont fausses. Il n'y a que le mensonge. Vous savez, le frère Intel, il est loin. Il est loin comment? Il pratique. Moi-même, je l'ai vu. Il n'était même pas là. Et celui qui parle là, c'est un chrétien. Est-ce que pour ce frère ou pour cette soeur, Jésus est son chemin? Alléluia. Amen. Je suis le chemin. Quel est ton style de vie? Quel est ton mode de vie? Tu vois ce que tu fais? Tu te dis que c'est la vie, c'est ma vie. Un chrétien ne peut pas encore dire que c'est ma vie.
tu n'as plus de vie. C'est Christ qui est ta vie. Parce que Christ vit en toi. Donc tu ne peux pas dire non, je fais ce que je veux, c'est ma vie. Tu n'es pas chrétien, mon frère, ma soeur. Là, tu n'es pas chrétien. Comment Jésus vivait avec ses frères? Parce que tu es chef. Tu as des ménagères, tu as des employés dans ta maison. Mais comment tu les parles? Mais Jésus qui a nettoyé les pieds de ses serviteurs, les pieds de ses disciples, il est allé jusqu'à la nettoyer. Il a dit, vous aussi faites ça. Marque de respect, marque de considération. Mais toi, quel est ton style de vie? Si tu es un chauffeur, comment tu le parles? Si tu es un gardien, comment tu le parles? Tu es un employé, quels sont les mots que tu utilises pour lui? Matthieu chapitre 7, verset 12. Là aussi, c'est la vérité. Ce que vous voulez que les hommes vous fassent, faites-le aux hommes. Si tu veux que tu sois respecté, commence à respecter les autres. Moi, j'appelle ça, c'est un principe de vie pour un chrétien. Vous pouvez même écrire ça sur des post-it et vous coller sur le bureau. Quand vous faites le ménage, collez ça quelque part. Saisissez, mettez même, plastifiez, posez ça là. Matthieu 7, 12. Ce que tu veux que les hommes te fassent, fais-le aux hommes. Ça va t'éviter beaucoup de choses. Et c'est comme ça que Jésus voulait. C'est comme ça que Jésus vivait. C'est pour ça qu'il a dit que je suis le chemin. Jésus, rien que par le principe. Jean 3,16. La Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Ça veut dire que tu vas commencer à aimer ton prochain comme tu aimes Jésus. Tu ne peux pas dire comme le livre de Jean, Jean chapitre 4, qui nous parle de l'amour, de manifestation de l'amour. Tu ne peux pas aimer ton frère. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton frère. Tu aimes Dieu, mais tu n'aimes pas ton frère. C'est paradoxal. Comment tu n'aimes pas ton frère, mais tu dis que moi j'aime Dieu. Tu laisses ton mari ou les enfants affamés. Tu prends l'argent, tu vas donner à l'église. Et tu dis que tu aimes Dieu. Tu ne l'aimes pas. Parce qu'il t'a donné des enfants. Il t'a donné une femme. Mais toi, tu les punis. Tu les laisses mourir de faim pour aller donner à l'église. Ce n'est pas Dieu qui prend l'argent de l'église. Alléluia. Est-ce que c'est Dieu qui prend l'argent de l'église? Attention, mes bien-aimés. C'est pour cela, Osée chapitre 4, verset 6, nous dit que on peut périr par manque de connaissance. Mais là, depuis le mois d'août, non, nous devons plus périr parce qu'on est en train de recevoir la connaissance. Tu refuses à ton mari, mais tu donnes au pasteur. Non, dites-moi. Comment ton mari parfois est dans le besoin, il a besoin de quelque chose, il est dans le manque, mais toi tu en as. Tu dis non, je préfère aller donner au pasteur. C'est pour cela que la Bible dit nombreux m'appellent Seigneur, Seigneur. Ils n'hériteront pas le royaume de Dieu. Le pasteur qui reçoit ne sait pas ce qui se passe chez toi. Il prend. Il dit que ma fille m'a donné. Mais toi, tu es conscient ou conscient de ce que tu fais parce que Dieu vit au-dedans de toi. C'est Dieu qui vit au-dedans de toi. Il te connaît mieux que tout le monde.
il sait. Quel est ton style de vie? Quelles sont les choses qui étaient anciennes et quelles sont les choses qui sont devenues nouvelles dans ta vie? Tu as arrêté de fumer. Si tu fumais, ça veut dire que c'est la chose ancienne. Mais quand tu viens à Jésus, la Bible dit dans 1 Pierre chapitre 5, verset 8, soyez sobre, sobre. Tu ne peux pas fumer et être sobre. Tu ne peux pas prendre la bière et être sobre. On va dire où est-ce qu'on a interdit la bière. Mais Jésus te demande d'être sobre afin de veiller. Mais si tu es sous, comment tu vas veiller? Alléluia. Amen. Moi, j'ai eu cette grâce-là. Je n'ai jamais été en boîte durant toute ma vie. Jamais. Je n'ai jamais goûté à une seule goutte d'alcool. Ça, c'est la grâce. Et comme on dit, quand c'est comme ça, tu pêches quelque part. J'étais un grand pécheur quelque part. Alléluia. Maintenant que j'ai accepté de servir Jésus, je ne vais plus faire ce que je faisais. Alléluia. Amen. C'est des choses anciennes. Je dois arrêter de le faire. Et toi aussi, tu sais ce que tu faisais. Si c'est par exemple l'alcool, donc tu dois arrêter. Et toute chose doit devenir nouvelle dans ta vie. Les gens vont dire, ah mais lui, on le voyait là. On le voyait dans de tels endroits. C'est mieux de dire qu'on le voyait. Mais si on dit on le voit, c'est là où ça pose problème. Alléluia. Maintenant, toi, ton plaisir, tu le tires où? Maintenant que tu es en Christ et que Jésus dit qu'il est le chemin. Avant, tu voulais faire des choses par toi-même. Tu pensais que ça devait réussir. Maintenant, il faut laisser le Saint-Esprit agir. Parce que quand tu reçois Jésus-Christ, tu reçois l'Esprit de Dieu et tu reçois le Saint-Esprit. Dis, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne peut partir. Nul ne peut aller au Père sans passer par moi. On ne pouvait plus voir le Père. On ne pouvait plus être connecté avec le Père. Souvenez-vous, le samedi dernier, on a dit que quand nous avons parlé de Gédéon, on a parlé de l'ange de l'Éternel, qui n'est que le Christ, le Messie. L'ange venait, donc Dieu venait, l'ange de l'Éternel. On a dit que ce n'est pas un ange de l'Éternel, mais c'est l'ange de l'Éternel. Et l'ange de l'Éternel, c'est le Messie, c'est le Christ. Alléluia. Et quand Christ est venu dans le Nouveau Testament, on ne voit plus l'expression l'ange de l'Éternel. On parle seulement des anges. On parle de l'ange de l'Éternel. Vous pouvez vérifier. Parce qu'il est déjà là. Alléluia. Amen. Maintenant là aussi, on ne parle plus de l'ange de l'Éternel. Pourquoi? Parce que le Saint-Esprit est là. Et il vit au-dedans de nous. C'est pourquoi quand tu cherches, tu essaies de dire, mais comment le monsieur, le frère, la soeur, comment je vais arriver à le pardonner? Pense au Saint-Esprit qui est en moi. N'arrive pas, pense, regarde le Saint-Esprit qui est dans cette personne. Regarde le souffle de vie que Dieu donne à la personne. Tu vas pardonner. Si tu n'arrivais pas à pardonner, tu disais, moi, je ne peux pas faire ceci. Personne ne peut me faire cela. Maintenant que tu es à Christ, tu n'es plus la même personne. Les choses anciennes, c'est le non-pardon. Si tu n'arrivais pas à pardonner, tu dois apprendre maintenant à pardonner. C'est des choses qui doivent naître maintenant en toi. Si tu étais tout le temps en train de critiquer, ça c'est ton ancienne vie.
C'est ton ancienne vie. Tu dois donc arrêter de critiquer. De penser que tu es au-dessus de tous les autres. Tu dois arrêter de le faire. Ça, c'était l'ancienne vie. Ton ancienne vie. Ton ancien style de vie. Ton ancien mode de vie qui était seul. Parce que tu as renoncé à ça. La Bible dit dans Psaume 37. Psaume 37, le verset 5. Il y a des versions qui disent soumettez-vous à Dieu. Confiez vos voies à Dieu. Mettez en lui toute votre confiance. Il va agir. Donc, tu prends tes voies, remets tes voies, mets tes voies, tes sentiers, tes projets, tout ce que tu as, tu donnes à Dieu. Tu lui mets ta confiance. Et qu'est-ce qu'il va faire? Il va agir. Le reste, ce n'est plus ton problème. Alléluia. C'est ça la vérité. C'est ça la vérité. Je suis le chemin. 2 Corinthiens 5, 17, il dit, si quelqu'un est en Christ, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Vous savez, nous faisons des choses dans la vie. Et ces choses sont devenues nos habitudes. Quand tu te réveilles, tu sais ce que tu fais. Dès que tu ouvres les yeux, qu'est-ce que tu fais? Quand tu te rends compte que tu n'as plus sommeil, tu es éveillé. La première des choses, c'est quoi? Tu sais ce que tu fais. Après, qu'est-ce que tu fais? Tu quittes le lit. Et quand tu quittes le lit, est-ce que c'est la brosse? Ou tu te laves d'abord? Ou quelqu'un d'autre, quand tu te réveilles, d'abord la boisson? Waouh! Donc, c'est un style de vie. C'est des habitudes. Moi, à l'époque, j'avais effectué une mission à Fondo avec un collègue. Lui, il se brossait les dents avec le whisky. Dès qu'il se réveille, waouh! Et il dit que le corps, c'est la mort. Que tu ne boives pas, tu vas mourir. Mais on oublie que quand tu es en train de boire en 2 heures, là, tu es déjà un homme mort. Tu ne vas pas mourir, mais tu es déjà mort. Parce que tu es déconnecté de Dieu. Alléluia. Dieu dit, le jour où vous mangerez le fruit de cet arbre, vous mourrez. Et quand Adam et Ève ont mangé la pomme, ça veut dire qu'ils ont désobéi à Dieu. Il n'y avait plus de connexion entre l'homme et Dieu. Mais si toi, tout le temps tu es ivre, tu n'es pas sobre. Dieu va faire quoi dans un corps comme ça? Il dit dans 1 Corinthiens chapitre 3 verset 16, ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Mais là, aujourd'hui, vous attristez le Saint-Esprit, comme il est écrit dans Éphésiens chapitre 4 verset 29. Demain, vous attristez le Saint-Esprit, représenté par vous-même. Aujourd'hui, ton mari te tape. Demain, il te tape. Après, demain, il te tape. Tu deviens comme la grosse caisse là. Doum. Comme un Bouddha. Alléluia. Amen. Ou ton grand frère, ou tout le temps, ton mari te sort les paroles blessantes tout le temps. Donc, tu es tout le temps stressé. Qu'est-ce qui va disparaître? Qu'est-ce qui va disparaître? L'amour. Il n'y aura plus d'amour. Vous allez parfois vivre parce qu'il y a des enfants. Il n'y a plus d'amour. C'est pareil avec le Saint-Esprit. C'est pareil pour le Saint-Esprit. Tu l'attriste aujourd'hui parce que tu es là tout le temps
sur ton téléphone, on pense que tu es en train de lire la Bible, tu es concentré à regarder les images pornographiques, tu es concentré à traiter des problèmes. Donc, les gens pensent que tu es en train de lire la Bible, de faire quelque chose de sérieux, mais c'est ce que tu es en train de faire. Alléluia. Amen. Mais après, tu te dis chrétien. Non, non. Ne laissons pas nos habitudes nous dominer. Ne laissons pas que la vie que nous menons là, nous domine. Mais nous cherchons plutôt à dominer la vie. Alléluia. Ne cherchons pas que la vie nous ordonne, nous donne un rythme à vivre. C'est à toi de donner un rythme à ta vie. Alléluia. C'est toi qui dois donner un rythme, qui dois ordonner ta vie, qui dois diriger ta vie. Ne te laisse pas diriger par la vie. C'est pour ça là, le livre de Romains, chapitre 12. La Bible nous dit, verset 1, verset 2, de renouveler chaque fois. Ne se concentrez pas, ne se conformez pas. Il nous interdit de se conformer au temps présent. Mais le temps présent, il y a quoi? Imaginez ce temps-là, quand Paul écrit, et le temps d'aujourd'hui. Ne vous conformez pas au siècle présent. Le siècle présent, il y a quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, tout le monde, tu es chrétien, tu étudies la parole, tu écoutes la parole, tu étudies la parole, tu veux agir selon la parole, mais tu es tout le temps là sur les TikTok de faire des choses comme tout le monde. Sur TikTok ou sur Instagram, tu es obligé de regarder parce qu'il y a une chanson qui est sortie comme ça du monde. Mais toi, tu n'es plus là-bas. Tu es obligé de suivre ça. Qu'est-ce que tu vas gagner là-bas? Est-ce que c'est vraiment ça ton style de vie? Non, tu as changé de style. Utilisez ces instruments pour instruire. Vous pouvez utiliser TikTok pour instruire, aider les gens comment vivre. Mais si c'est pour faire la même chose que tout le monde fait, non. Vous n'êtes pas tout le monde. Que quelqu'un dit, je ne suis pas tout le monde. Alléluia. Tu n'es pas tout le monde. Tu n'es pas tout le monde. Il faut se démarquer. Il faut commencer à changer nos habitudes. Il y a des gens aujourd'hui, pour chaque activité, lui, c'est pas par exemple la boisson. Aujourd'hui, s'il va à une dot, il emmène une copine. Il sait que tout ce qui est dot, cérémonie, c'est cette copine. Quand il s'agit de la parole de Dieu, il va avec une autre copine. Quand tu pars, par exemple, pour l'ambiance, boîte, c'est une autre copine. C'est comme les vêtements. Alléluia. Amen. Mais toi, la copine, tu penses que tu es seul. Parce que tu ne sais pas qu'à d'autres occasions, il part avec d'autres personnes. Mon peuple est en train de périr. Le peuple de Dieu est en train de périr par manque de connaissances. Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Nous les chrétiens, on sera confondus avec le monde. La Bible dit, vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Vous n'êtes pas du monde. On est dans le monde. Ça veut dire qu'on va chercher à impacter le monde. À impacter. On ne fait pas les choses parce que les autres font. Jésus, on l'appelle révolutionnaire. Il a révolutionné. Mais lui, pourquoi il est comme ça? Mais lui, il ne pouvait pas faire des choses comme les autres faisaient. Lui, il est conscient de son état. Il est Dieu. Il a porté le corps 100% homme, 100% Dieu. Mais il dit, je ne veux pas laisser le côté homme dominer. Je ne veux pas seulement faire des choses par rapport aux hommes. Je dois imposer un rythme de vie.
C'est pour ça qu'il dit, moi, je suis le chemin. Regarde la vie de Jésus. Comment il s'est comporté dans les épreuves. Quelqu'un peut dire que moi, la patience, ce n'est pas mon problème. Je ne connais pas la patience. Moi, j'ai tic au tac quand il y a quelque chose. Moi, non. La patience, c'est comme un fruit qui se développe seulement dans les épreuves. C'est quand tu es dans les épreuves, tu vas maintenant apprendre à être patient. Tu as fait beaucoup de choses par toi-même. Est-ce que ça t'a réussi? Tout ce que tu as pu faire par toi-même, est-ce que ça t'a réussi? Moi, je peux dire que la parole de Dieu, c'est la vérité. Je le confirme. Parce que c'est la parole de Dieu qui m'a emmené là où j'étais. Tout ce que je faisais, c'est la parole de Dieu qui m'a emmené là où je suis maintenant. Et c'est la parole de Dieu qui va m'emmener là où je serai. Alléluia. C'est la parole de Dieu. Maintenant, comment savoir que la parole de Dieu, c'est la vérité? La question là me revient. Comment savoir? Non, il faut essayer. Alléluia. Essaie d'appliquer ce qui est dit dans la parole pour savoir si ça marche. N'hésite pas. Quand tu essaies de vivre selon la parole, c'est là où tu comprendras que la parole de Dieu, c'est la vérité. Recommande tes voies, recommande ta situation, recommande tes problèmes à Dieu. Mets en lui ta confiance. Essaie de voir. Essaie de voir s'il ne va pas agir. Quand il va agir, tu vas comprendre la parole de Dieu. C'est donc la vérité. Si ça ne marche pas, donc, tu n'as pas mis la confiance en Dieu. Alléluia. Amen. Je prends ma tablette. La sœur Victoire, viens. S'il te plaît. La sœur Victoire représente l'image de Dieu. Passe par là. Matthieu chapitre 11, verset 28. La Bible dit, venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués, je vous donnerai du repos. Ça veut dire que moi, quand je donne à Dieu mes charges, Dieu me donne quoi? Le repos. C'est-à-dire la paix, la joie, l'envie de vivre, parce que j'ai donné à Dieu. Psaume chapitre 37, verset 5. La Bible dit, recommandez votre sort à l'Éternel. Mettez en lui la confiance. Il va à... Je donne à Dieu. Prends. Oui, je prends. Je t'ai donné. Mais ma mère où? Alléluia. Je t'ai donné. Mais ma mère est toujours là. Ça veut dire je n'ai pas donné. Je donne. Prends. Dieu prend ma tablette. Ça veut dire prends mon problème. J'ai donné à Dieu. Je passe là, je regarde. J'ai donné mes problèmes à Dieu. Mes yeux sont fixés. Alléluia. Je n'ai toujours pas donné. Ça veut dire je n'ai pas la confiance. Je n'ai pas confiance en Dieu. J'ai donné mais je n'ai pas confiance. Je regarde, est-ce qu'il va agir? Est-ce qu'il vraiment, dès que j'ai donné là, Dieu va agir? Alléluia. Maintenant je donne à Dieu. Kembona Yahweh, Kembona Yahweh, Yomo Sinabila. Oh, alléluia, mon frère. Je vis ma vie, je ne regarde plus là. Alléluia. C'est ça, donner. Et quand tu donnes comme la première fois, tu donnes comme la deuxième fois, tu n'as pas donné et Dieu ne va pas agir. Merci, ma soeur. Dieu ne va pas agir. Toi, tu penses que tu as donné. Mais pourquoi Dieu n'agit pas? Parce que tu as le doute. Numéro 1. Numéro 2, tu as les inquiétudes. Et numéro 3, tu as peur. Il faut apprendre à enlever ces 3 points dans ta vie. Les 3 points, la peur ou la crainte, le doute, les inquiétudes,
sont les 3 éléments qui empêchent la manifestation puissante de la foi. Ce que tu dois faire au contraire, c'est manifester la foi. Parce que Jésus dit, dans l'Hébreux chapitre 12, le verset 2, fixe ton regard vers le chef, le consommateur de la foi. Jésus consomme la foi. Quand il consomme la foi, tu lui donnes la foi, lui il bouffe la foi, il mange la foi, il te donne ce que tu désires. Amen. Alléluia. Parce que tu crois. Et la Bible dit dans Hébreux chapitre 11, au verset 6, que sans la foi, on ne peut être agréable à Dieu. Et toi, quand tu as la foi, tu es donc agréable à Dieu. Alléluia. C'est la parole, je n'invente rien. C'est la parole. Comment tu vis ta vie chrétienne? Est-ce que ta vie chrétienne est toujours mélangée avec ton ancienne vie? C'est ce qui est le cas réellement. Ma soeur, tu es seule. Tu es seule à dire Amen. 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 Alléluia. Amen. Hein? Ta vie actuelle, le style de vie, comment tu vis, où est Christ dans tout ce que tu fais? Est-ce que tu peux réellement dire que j'ai été mort avec Christ? Qu'est-ce qui était mort avec Christ? C'est ton ancienne vie qui était mort avec Christ. J'ai été ressuscité avec Christ. Mais qui a été ressuscité avec Christ? C'est ta nouvelle vie. Alléluia. C'est ça. Tu fais tuer le vieil homme. Et quand Jésus est ressuscité, il s'est ressuscité avec le nouvel homme. Est-ce que tu es réellement le nouvel homme, mon frère, ma soeur? Non, on doit se poser cette question. Vous savez pourquoi les chrétiens n'impactent pas le monde? Parce que nous parlons beaucoup de la vie, mais nous ne vivons pas la vie chrétienne. Nous parlons beaucoup de la vie chrétienne, nous parlons de la vie, mais nous ne vivons pas cette vie. On veut toujours paraître. Je dois mettre un pixel là, Jésus. Je dois faire ceci, Jésus. Je dois poster des trucs, Jésus. Mais tu postes, mais tu ne vis pas ce que tu postes. Vous savez, même les gens qui racontent beaucoup sur TikTok, là, ce n'est pas leur vie. Hein. Ils cherchent juste des vues. Mais ce n'est pas la vie, c'est des vues. Alléluia. Mais toi, tu veux suivre quelqu'un comme ça. Mais Jésus, tu les laisses. Est-ce que c'est TikTok qui est le chemin? C'est un chemin pour certains. Est-ce qu'Instagram, c'est ça qui est le chemin? Non. La vie chrétienne. Quand nous expérimentons la vie avec Christ, essaie d'expérimenter la vie avec Christ. Tu seras une personne différente, mon frère. Tout va te réussir. Parce que la Bible dit dans 1 Corinthiens, chapitre 13, du 4e jusqu'au 8e verset, la Bible nous parle de l'amour. Et le verset 8, il dit, l'amour n'échoue jamais. Dieu est un esprit d'amour. Dieu est amour. Donc Dieu ne peut pas échouer. Tout ce que tu fais avec amour, ça ne peut que réussir. Parce que tu le fais avec Dieu. Alléluia. Tout ce que tu fais avec amour, ça peut que réussir. Parce que tu le fais avec Dieu. Dieu n'échoue pas. Colossiens 3, 23. La Bible dit, faites toutes choses. On n'a pas dit certaines choses. Toutes choses de bon cœur.
dit bon cœur, dit quoi? Amour, amour. Pourquoi tu dois faire avec bon cœur? Parce que tu dois faire avec amour. Pourquoi tu dois faire avec amour? Parce que tu dois faire avec Dieu. Même si tu ne sais pas préparer, ma soeur, prépare avec amour. Ton mari va aimer cette recette-là. Prépare avec amour. On dit toutes choses, hein? Toutes choses. Même quand tu es en réunion, tu as du travail, quelqu'un t'appelle, rejette même l'appel avec l'amour. Alléluia. Pas avec le corps. Ah, lui aussi me dérange. Doucement. Je suis en réunion, je vais le rappeler. C'est toi ta conscience. Mais quand tu fais ça, toi-même tu perds même le fil. J'ai aidé la réunion parce que tu as sémé quelque chose de pas bien. Alléluia. Je suis le chemin. Quand tu reçois, les gens ont rejeté le chemin. Le chemin là, c'est la vie. Le chemin là, c'est la vérité. Ce chemin là, c'est la parole. La parole, la parole. Et à tous ceux qui ont reçu cette parole là, qui est la lumière, et qui est la véritable lumière, Dieu a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Jean 1,12. Il a donné le droit. Tu deviens enfant de Dieu. Et par conséquent, si donc tu reçois cette parole, vis selon la parole. Alléluia. Qu'est-ce qui nous empêche de vivre selon la parole? Seulement l'échantillon des saints qui sont là. Si on commence à tout faire selon la parole, vous allez comprendre que ça ne sera plus toi qui vas faire des choses. C'est Jésus, comme Paul a dit, Galates 2, 20. C'est Jésus qui va vivre en toi. Et quand Jésus vit en toi, mon frère, ma soeur, imagine. C'est comme il dit, voici je me tiens à la porte. Et pendant ce temps que je suis en train de parler, il se tient encore à la porte. Il frappe, il frappe. Apocalypse 3, 20. Il frappe. Il dit, celui qui entend ma voix, qui a entendu la voix de Dieu, qui dit Amen. Amen. Allez, ouvre alors. Si tu as entendu la voix, ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Il va entrer. Il ne peut pas entrer par lui-même. Non, il ne peut pas entrer par lui-même. Lui, il frappe, il parle, il frappe, il parle. Il frappe pas seulement comme il dit ma voix. Il frappe, ça veut dire qu'il ne frappe pas comme ça. Il frappe, corps. Il t'appelle par ton nom. Cerdon. Il t'appelle Métis, il est riche. Il t'appelle par ton nom. Donc, celui qui entend ma voix, ouvre. Et moi, j'entrerai. Et quand il entre, c'est pas pour t'assister, il mange avec toi. C'est pour ça qu'il dit dans Jean 10, 10, le diable vient pour détruire, égorger, tuer. Mais moi, je suis venu pour te donner la vie. Et la vie avec abondance. Alléluia. Maintenant tu peux te lever. Lève-toi. Nous allons poursuivre. Alléluia. Personne n'a reçu la bénédiction parce qu'il a écouté la parole. Personne ne peut dire que j'ai été transformé parce que j'ai écouté la parole. Non. Là, vous avez écouté la parole. On a dit que la parole est là pour vous enseigner. Le Saint-Esprit nous a tous enseigné ce matin. La parole doit nous corriger maintenant. Mais la parole ne peut pas corriger seule. Dans Genèse chapitre 1, la Bible dit, au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide. Là aujourd'hui, quelqu'un dans sa vie, tout est informe, tout est vide. Il n'y a rien, il n'y a pas de forme dans ta vie. Mais le Saint-Esprit est en toi. Le Saint-Esprit attend quoi? La parole. Tu dois maintenant déclarer la parole.
La parole qui doit provenir pas de ta tête, pas de ta mémoire, dans ton cerveau. La parole doit partir de ton cœur. C'est pour cela Matthieu 6. Ceux qui viennent de prière le mercredi, on commence la prière par là. Matthieu 6 nous dit, quand tu veux réellement prier, dès que maintenant là tu veux prier, tu dois entrer dans ta chambre. Dans le secret, le Père va t'écouter. Et tu dois fermer la porte. Tu peux commencer à te concentrer, tu fermes tes yeux. Tu entres dans les profondeurs de ton cœur. Tu entres dans les profondeurs de ton cœur. C'est ça la chambre. C'est ça la chambre secrète où se trouve le Saint-Esprit qui est en toi. Que tu as réussi, que tu avais reçu pour dire que le Seigneur vit en moi. Je ne peux pas faire les choses par moi-même. Je veux que tu vives en moi. Je t'invite, Jésus-Christ, viens dans mon cœur. Dirige-moi, conduis-moi. Sois mon berger. Voilà. Et c'est là où le Saint-Esprit se trouve. Il ne faut pas s'attendre qu'il descende de quelque part. Non, il est en toi. Il est dans ton cœur. Tu fermes tes yeux. Ferme tes yeux et fixe ton regard vers Jésus-Christ. Fixe ton regard vers Jésus-Christ. Si tu veux réellement changer, tu veux être corrigé par la parole qui a été enseignée, parle-le, c'est toi. Il ne peut pas le faire par lui-même parce qu'il a dit c'est tient à la porte et il frappe. Celui qui entend sa voix ouvre, il entre et il soupe avec lui. Tu peux encore renouveler ton alliance avec Jésus-Christ. Tu peux répéter après moi, Seigneur Jésus. J'ai essayé de faire des choses par moi-même. Échec sur échec. Défaite sur défaite. Parce que je t'avais rejeté. Pourtant je t'ai invité dans mon cœur. Mais je ne t'ai pas suivi. Je ne t'ai pas laissé agir. Je ne t'ai pas considéré comme le chemin. Maintenant, Seigneur, au travers de la parole que je viens d'écouter, corrige-moi. Corrige-moi, Seigneur. Corrige-moi, Seigneur, afin que tu sois réellement mon chemin. Allez, commence à prier. Commence à prier. Commence à prier. Commence à prier ce que tu viens de dire. Commence à prier avec foi. Alléluia. Commence à prier avec foi. Amen, Seigneur. Oui, Amen, Seigneur. Yeah. Quoi que tu dépenses à mon cœur de faire aujourd'hui. Oui, Amen.
et venir prier pour la parole. Vous êtes tous des hommes de Dieu. On a un homme. Seigneur de gloire, Dieu éternel tout-puissant, Seigneur, merci de nous avoir abreuvés. Nous sommes venus en ces lieux parce qu'on avait soif de toi. Tu as étanché notre soif. Laisse que, oh Dieu, cette parole, Seigneur, puisse agir dans notre vie. Que cette parole puisse nous influencer afin que nous puissions influencer le monde. Tu as dit dans ta parole que vous êtes lumière et que cette lumière doit, oh Dieu éternel puissant, dissiper toutes les ténèbres qui agissent dans nos vies. Seigneur, merci, oh Dieu de gloire, pour cette parole qui est la vérité. Que cette vérité, oh Dieu, puisse prendre la première place dans notre vie, afin que le monde puisse voir Jésus en nous. Seigneur, je te le demande par Jésus qui est notre Seigneur, notre Sauveur. Et tous nous disons Amen. Alléluia. I see the King of Glory coming on the clouds with fire. The whole earth shakes.